Saviez-vous qu'il existe certaines choses que, si vous les partagez, peuvent mettre en péril votre succès, vos relations et même votre tranquillité d'esprit? En cette année 2025, où l'information voyage plus vite que jamais, ce que vous décidez de garder privé peut faire la différence entre avancer avec force ou trébucher inutilement. Dans cette vidéo, vous découvrirez les clés pour vous protéger et éviter les erreurs que beaucoup commettent en parlant trop. Parce que parfois, ce que vous taisez en dit bien plus sur votre intelligence et votre stratégie que ce que vous choisissez de partager. Restez jusqu'à la fin et assurez-vous de ne pas commettre ces erreurs. Avant de commencer, je veux vous inviter à laisser dans les commentaires la phrase « À partir de ce moment, je construis ma meilleure version. Je suis stoïcien » ou choisissez toute autre phrase qui vous inspire à entamer votre changement. Écrivez quelque chose qui représente votre engagement envers une nouvelle étape de votre vie. Ce petit acte peut être le premier pas vers votre transformation. Laissez-le maintenant et commençons ensemble ce chemin. Numéro 1. Ne partagez pas vos plans futurs. Protégez-les comme quelque chose de sacré. Les plans futurs sont quelque chose de sacré, d'intime, qui doit être protégé du bruit extérieur et des influences extérieures. Dans le stoïcisme, l'une des prémices fondamentales est de garder le contrôle sur ce que nous pouvons gérer, et dans ce domaine se trouve notre capacité à décider ce que nous partageons et ce que nous gardons pour nous-mêmes. Lorsque nous divulguons nos objectifs trop tôt, nous exposons nos idées et nos rêves à un monde qui ne comprend pas toujours et ne soutient pas toujours notre vision. Cela ne signifie pas se méfier de tout le monde, mais savoir que toutes les opinions et critiques ne sont pas nécessaires ou utiles dans les phases initiales d'un projet. Partager vos plans trop tôt peut attirer des critiques, des doutes et des commentaires qui, bien que pas toujours mal intentionnés, peuvent avoir un impact négatif. Les mots ont un pouvoir, et les jugements des autres peuvent s'infiltrer dans votre esprit, semant des doutes qui n'existaient pas auparavant. Même les personnes les plus proches, avec les meilleures intentions, peuvent projeter leurs peurs et leurs limites sur vos objectifs, générant des insécurités inutiles. Ces interférences peuvent vous détourner de votre chemin, vous faire douter de vos capacités et, dans le pire des cas, freiner votre progression. Le risque est réel. Les doutes des autres peuvent se transformer en vos propres doutes. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons rester fermes dans notre conviction intérieure, protégeant notre but des influences extérieures. Lorsque nous permettons aux opinions des autres de dicter nos actions, nous cédons une partie de notre pouvoir. C'est comme si nous donnions la clé de nos objectifs à quelqu'un d'autre. La force stoïque réside dans la compréhension que notre motivation et notre discipline n'ont pas besoin de validation externe. Elles sont suffisantes par elles-mêmes lorsqu'elles sont alignées avec notre raison et nos principes. Il est crucial de se rappeler que les actions parlent plus fort que les mots. Les stoïciens nous encouragent à agir avec détermination et à laisser les résultats parler pour nous. Partager vos réalisations uniquement lorsqu'elles sont indéniables est une marque d'humilité et de sagesse. Il ne s'agit pas de se cacher, mais d'avancer sans distraction, avec une vision claire et protégée. En fin de compte, la véritable reconnaissance ne vient pas de ce que nous promettons de faire, mais de ce que nous accomplissons effectivement. Les promesses vides peuvent affaiblir notre crédibilité, tandis que le silence stratégique renforce notre réputation. Protéger vos plans ne signifie pas vous isoler complètement, mais être sélectif quant à qui et quand vous partagez vos objectifs. Certaines personnes peuvent devenir des alliés précieux si elles sont choisies avec soin, mais celles-ci doivent être des exceptions basées sur la confiance et le respect mutuel. En général, le fait de travailler en silence permet à vos efforts de se développer dans un environnement plus pur, libre de distractions ou d'interférences extérieures. Cette approche renforce non seulement votre confiance intérieure, mais crée également un espace où vos idées peuvent mûrir sans être évaluées prématurément. Lorsque vous vous concentrez sur le travail et non sur la validation externe, votre énergie est canalisée vers ce qui compte vraiment, le progrès. C'est un principe stoïque fondamental. Notre attention doit être centrée sur les actions qui sont sous notre contrôle et non sur les réactions des autres. De cette manière, nous construisons une force intérieure qui ne peut être renversée par des critiques ou des éloges éphémères. La gratification immédiate qui pourrait découler du partage de vos plans ne se compare pas à la satisfaction profonde de les voir se réaliser. Enfin, réservez vos objectifs pour vous-même,
ne protège pas seulement votre confiance, mais respecte également la nature imprévisible de la vie. Nous ne contrôlons pas toujours le résultat final, mais nous contrôlons la façon dont nous nous préparons et répondons aux défis en cours de route. Partager moins et faire plus vous aligne non seulement sur les valeurs stoïques de l'action et de la discipline, mais fait également de vous une personne plus concentrée et résiliente. Lorsque vos réalisations parlent pour vous, il n'y a pas besoin d'explication. C'est la véritable victoire stoïque, construire une vie guidée par la raison, le but et une action silencieuse mais puissante. Numéro 2. Ne partagez pas vos vulnérabilités et vos peurs, protégez-les pour préserver votre force. Partager vos peurs et vos faiblesses peut être un acte qui, bien qu'il cherche un soulagement ou un soutien, vous expose souvent au jugement des autres, ou même à ce que ces vulnérabilités soient utilisées contre vous. Les stoïciens nous enseignent que la véritable force ne consiste pas à nier nos émotions, mais à savoir les gérer avec prudence et à les protéger de ceux qui ne les respectent pas. La vie est pleine de personnes aux intentions diverses, et tout le monde ne sera pas disposé à prendre soin de ce que nous partageons. C'est pourquoi la première étape vers la véritable force stoïque est d'apprendre à être sélectif avec ce que nous révélons et à qui nous le révélons. Tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Bien que nous cherchions parfois de l'empathie, nous devons nous rappeler qu'il y a ceux qui, consciemment ou inconsciemment, peuvent profiter de nos insécurités. Vos peurs peuvent devenir des armes entre les mains de ceux qui ne valorisent pas votre confiance ou qui voient une opportunité de se renforcer à vos dépens. Cette réalité ne signifie pas que nous devons nous méfier de tout le monde, mais que nous devons être prudents dans le choix des personnes à qui nous ouvrons notre cœur. La force stoïque n'implique pas l'isolement, mais le discernement. Un exemple courant est l'environnement de travail, où partager des préoccupations avec un collègue peut sembler inoffensif, mais finir par devenir un problème plus important. Si vous exprimez des insécurités concernant un projet ou des doutes sur vos compétences, ces mots peuvent être mal interprétés ou même utilisés pour générer des rumeurs qui affectent votre réputation. Dans un monde compétitif, tout le monde ne sera pas disposé à vous offrir un soutien. Certains préféreront mettre en avant vos faiblesses pour se renforcer dans leur propre position. Les stoïciens nous rappellent que nous devons parler moins et agir plus, laissant nos résultats parler pour nous. Le risque de partager sans discernement n'est pas seulement externe, mais aussi interne. En donnant du pouvoir sur nos émotions à des personnes qui ne les valorisent ou ne les respectent pas, nous nous éloignons du contrôle sur nous-mêmes. Les critiques ou les jugements externes peuvent influencer négativement la façon dont nous nous percevons, alimentant des insécurités qui n'avaient pas autant de force auparavant. La philosophie stoïque insiste sur le fait que la clé de la sérénité est de rester ferme sur ce qui est sous notre contrôle, et cela inclut nos émotions et la façon dont nous les gérons face aux autres. La leçon ici est claire. Reconnaissez vos peurs, mais ne les rendez pas publiques de manière imprudente. Il ne s'agit pas de les ignorer ou de les cacher, mais de les traiter comme ce qu'elles sont, des aspects de vous-même qui nécessitent des soins et un développement, et non une exposition inutile. Partagez-les uniquement avec des personnes de confiance, celles qui ont démontré par des actions, et pas seulement par des mots, qu'elles souhaitent sincèrement vous aider. Ces personnes sont rares, et leur soutien sera inestimable, car elles ne chercheront pas à vous juger, mais à vous renforcer. Le stoïcisme ne rejette pas la vulnérabilité, mais la place dans un contexte de prudence et de sagesse. Reconnaître vos faiblesses ne vous rend pas moins fort. Au contraire, c'est un acte de courage qui vous permet de les affronter et de les surmonter. Cependant, la force ne réside pas dans leur exposition au monde, mais dans leur gestion interne, et si nécessaire, dans la recherche d'aide auprès de ceux qui souhaitent vraiment vous voir grandir. Cette approche vous protège des intentions malveillantes et vous permet de travailler sur vos peurs à partir d'une position de contrôle. La véritable force stoïque réside dans la recherche d'un équilibre entre ce que nous ressentons et la façon dont nous le gérons. Nous ne sommes pas appelés à être immunisés contre la peur, mais à la comprendre, à l'affronter et surtout à la protéger de ceux qui ne la méritent pas. Parlez moins et travaillez plus. Partagez uniquement lorsque c'est nécessaire et toujours avec ceux qui valorisent vraiment notre confiance est le chemin vers une vie plus résiliente et alignée avec les principes stoïques. La force ne réside pas dans le fait de crier nos insécurités, mais dans le fait de les affronter en silence, avec détermination et but. Numéro 3.
Gardez vos finances privées. Évitez les complications inutiles. Partager des détails sur vos finances peut sembler inoffensif, mais en réalité, c'est un terrain miné de risques et de complications potentielles. Le stoïcisme nous enseigne à être prudents, non seulement dans nos paroles, mais aussi dans nos actions. Parlez ouvertement de combien vous gagnez, combien vous dépensez ou combien vous possédez peut générer de l'envie, créer des attentes irréalistes chez ceux qui vous entourent, ou, dans le pire des cas, vous exposer à l'exploitation de personnes aux intentions douteuses. Garder vos affaires financières privées n'est pas un acte de secret, mais de sagesse et de protection. Lorsque vous protégez votre vie privée financière, vous vous donnez l'espace nécessaire pour prendre des décisions sans la pression ou le jugement des autres. Les finances sont profondément personnelles et chaque décision que vous prenez est basée sur vos circonstances, vos objectifs et vos priorités. Si vous partagez trop de détails, vous risquez de recevoir des conseils non sollicités, des critiques ou même des demandes de ceux qui pensent avoir le droit de donner leur avis sur votre argent. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et cela inclut la façon dont nous gérons et communiquons notre relation avec l'argent. Il y a un dicton qui dit « La richesse murmure ». Cela résume l'idée que le véritable succès financier n'a pas besoin d'être proclamé. Les personnes qui gèrent leurs ressources avec intelligence et discrétion sont souvent celles qui parviennent à construire une base solide et durable. Parler trop de votre situation économique peut attirer l'attention indésirable et fausser les perceptions que les autres ont de vous. Au lieu de se concentrer sur qui vous êtes en tant que personne, il pourrait se concentrer uniquement sur votre capacité financière, ce qui peut affecter négativement vos relations personnelles et professionnelles. Le risque d'exposition financière ne doit pas être sous-estimé. Lorsque les autres connaissent des détails spécifiques sur vos revenus ou vos possessions, vous pourriez devenir vulnérable à des manipulations. Certaines personnes pourraient essayer de profiter de votre générosité, tandis que d'autres pourraient développer du ressentiment si elles perçoivent que vous avez plus qu'elles. Même au sein de relations proches, comme la famille ou les amis, une information financière mal gérée peut devenir un point de tension, générant des conflits inutiles et des malentendus. La prudence stoïque nous invite à éviter ces situations en maintenant la discrétion. Gérer vos finances avec discrétion ne signifie pas fonctionner dans un isolement total, mais agir avec intelligence. Recherchez des conseils professionnels lorsque cela est nécessaire, mais faites-le de manière privée, en faisant confiance à des experts qui peuvent vous guider sans compromettre votre vie privée. Concentrez-vous sur vos objectifs personnels au lieu de chercher une validation externe. Vos objectifs financiers sont les vôtres et n'ont pas besoin d'être approuvés ou compris par les autres. Le succès financier ne se mesure pas par le nombre de personnes qui le connaissent, mais par la paix et la sécurité qu'il vous procure. Le stoïcisme met l'accent sur la maîtrise de soi et l'autodiscipline, et ces principes sont essentiels dans la gestion financière. La discrétion ne vous protège pas seulement des complications externes, mais renforce également votre indépendance émotionnelle et mentale. Lorsque vous n'avez pas besoin de partager chaque réalisation financière, vous vous libérez du besoin de chercher une reconnaissance ou une approbation. Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Utilisez vos ressources de manière consciente et alignée avec vos valeurs et priorités. En fin de compte, la vie privée financière est une forme de préservation de votre liberté. Elle vous permet de prendre des décisions qui reflètent qui vous êtes sans l'interférence des attentes des autres. La force stoïque est basée sur le maintien du contrôle sur ce que nous pouvons gérer, et protéger vos informations est une extension de cette pratique. Agissez avec prudence, laissez vos actions parler plus fort que vos mots, et rappelez-vous que le véritable succès n'a pas besoin d'être annoncé, mais vécu avec but et sérénité. Numéro 4. Protégez les problèmes familiaux. Les affaires familiales sont comme des racines profondes qui soutiennent l'arbre de notre vie. Tout comme ces racines ont besoin de protection et de soins, et non d'une exposition inutile, les problèmes familiaux doivent être résolus au sein du cercle intime, car les partager avec des personnes extérieures peut avoir des conséquences imprévisibles et souvent négatives. Le stoïcisme nous enseigne à gérer nos relations avec sagesse et discrétion, en comprenant que ce qui se passe dans la famille a un impact profond sur notre stabilité émotionnelle et notre connexion avec ceux que nous aimons le plus. Lorsque nous exposons un problème familial à des personnes extérieures,
nous risquons de déformer la perception que les autres ont de nos proches. Les personnes qui entendent notre version du conflit l'interprètent inévitablement à partir de leur propre perspective limitée, sans comprendre le contexte complet ou les nuances des relations familiales. Cela peut les amener à porter des jugements inutiles, qui ne sont pas seulement injustes, mais peuvent également affecter négativement la façon dont nous voyons nous-mêmes notre famille. Les stoïciens nous invitent à réfléchir avant de parler, en nous rappelant que tout ce que nous pensons n'a pas besoin d'être partagé, et encore moins avec ceux qui ne font pas partie de la solution. Un exemple clair de cela peut être un désaccord avec un frère ou un parent. Si vous partagez cette discussion avec un ami, même avec l'intention de vous défouler, vous risquez que votre ami prenne parti ou forme une opinion négative sur cette personne. Même si le conflit est résolu au sein de la famille, le jugement de votre ami peut persister et, avec le temps, affecter la relation entre eux ou même entre vous et votre ami. Ce type de complications, qui semblent mineures au départ, peut devenir des barrières inutiles qui affectent la dynamique familiale et sociale. La famille, bien que pas toujours parfaite, est un espace qui mérite du respect et des soins. Protéger les problèmes familiaux ne signifie pas les ignorer ou les minimiser, mais essayer de les résoudre au sein du cercle intime, où il y a plus de compréhension et d'engagement. Les stoïciens nous enseignent que nous devons agir avec prudence et nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Dans ce cas, nous pouvons contrôler la façon dont nous abordons les conflits au sein de notre famille, en choisissant la communication directe et la compréhension mutuelle, plutôt que de chercher une validation ou un soutien externe qui peut ne pas être utile ou même nuisible. Lorsque la situation l'exige, chercher de l'aide est une option valable, mais cette aide doit venir de personnes qui valorisent et respectent le bien-être de votre famille. Cela peut inclure un thérapeute, un conseiller ou même un membre de confiance du cercle familial élargi, quelqu'un qui a un intérêt sincère à promouvoir la réconciliation et la croissance mutuelle. Le stoïcisme valorise la sagesse pratique, et une partie de cette sagesse consiste à savoir à qui s'adresser et quand. Tout le monde n'est pas qualifié pour nous aider, et tout le monde ne mérite pas d'entendre nos défis les plus personnels. Protéger les affaires familiales est également une façon de protéger la dignité de chaque membre de votre famille, y compris la vôtre. Nous faisons tous face à des moments difficiles et commettons des erreurs, mais la façon dont nous gérons ces erreurs définit notre force et notre capacité à maintenir la famille unie. Lorsque nous protégeons ces problèmes, nous leur donnons l'espace pour se résoudre avec moins d'interférences et avec un accent sur la compréhension et la solution, plutôt que d'alimenter le conflit avec des opinions externes. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la sérénité et de la maîtrise de soi. Et dans le contexte familial, cela signifie gérer les problèmes avec calme, discrétion et respect. La famille est un refuge, pas une vitrine. Les conflits qui y surgissent sont des opportunités de croissance, pas d'exposition. Protéger les problèmes familiaux ne protège pas seulement vos proches, mais renforce également les liens qui maintiennent la famille unie, lui permettant de grandir dans la confiance, l'amour et la compréhension mutuelle. Numéro 5. Soyez discret avec vos problèmes de santé. Parler ouvertement de vos problèmes de santé peut sembler un acte de confiance ou une recherche de soutien, mais dans de nombreux cas, cela peut générer des réactions négatives ou inutiles qui finissent par vous affecter plus que prévu. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être prudents avec ce que nous partageons, surtout lorsqu'il s'agit de sujets délicats comme notre santé. Les mots des autres, bien qu'ils soient bien intentionnés, ne sont pas toujours utiles et peuvent parfois compliquer votre processus de guérison. C'est pourquoi garder une certaine réserve sur ces sujets n'est pas seulement une façon de vous protéger, mais aussi de garder le contrôle sur votre chemin vers le bien-être. Lorsque vous partagez des problèmes de santé avec des personnes en dehors d'un cercle de confiance, vous vous exposez à des commentaires qui peuvent être inappropriés ou même nuisibles. Bien que ces commentaires soient souvent faits avec inquiétude, ils n'ont pas toujours l'effet souhaité. Par exemple, quelqu'un pourrait raconter une histoire sur une personne ayant une condition similaire à la vôtre, mais avec une issue négative, vous remplissant de peur ou d'anxiété inutile. Ces récits, loin de vous motiver, peuvent saper votre confiance et votre détermination à affronter votre situation avec force. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons filtrer les opinions externes et nous concentrer sur ce qui nous aide, pas sur ce qui nous limite. De plus,
Partager trop d'informations sur votre santé peut inviter à un flux constant de conseils non sollicités. Des phrases comme « tu devrais essayer ceci » ou « je connais quelqu'un qui a fait cela et ça a marché » peuvent vous submerger, vous détourner de votre plan de rétablissement et même vous faire douter des décisions que vous avez déjà prises. Il est facile de perdre de vue vos priorités lorsque vous êtes entouré d'une multitude d'opinions. Et à un moment aussi crucial, ce dont vous avez besoin, c'est de concentration, pas de distraction. Être discret ne signifie pas s'isoler, mais choisir soigneusement qui vous écoutez et à qui vous faites confiance. D'un autre côté, la vulnérabilité qui accompagne les problèmes de santé peut être mal interprétée ou même exploitée dans certains contextes. Les personnes, que ce soit par curiosité ou par d'autres intérêts, peuvent essayer d'approfondir des détails qui ne les concernent pas, faisant de votre expérience un sujet de conversation ou un motif de jugement. Cela peut affecter non seulement votre vie privée, mais aussi votre état émotionnel. Les stoïciens insistent sur l'importance de rester calme et de garder le contrôle sur ce qui est sous votre contrôle, et cela inclut la façon dont et avec qui vous décidez de parler de votre santé. L'exemple le plus clair de cela est lorsque vous partagez vos préoccupations avec quelqu'un qui n'a pas les outils ou les connaissances pour vous soutenir de manière constructive. Il est possible qu'au lieu de vous aider, ces paroles vous découragent ou vous confondent davantage. Au lieu de trouver du réconfort, vous pourriez faire face à plus de stress, ce qui pourrait retarder votre rétablissement. C'est pourquoi il est essentiel d'être sélectif et de ne parler qu'à ceux qui peuvent vous offrir un soutien positif. Qu'il s'agisse d'un professionnel de la santé, d'un thérapeute ou de proches qui comprennent votre situation et respectent vos besoins. Le stoïcisme nous enseigne que notre force intérieure doit être la base sur laquelle nous affrontons tout défi, y compris la santé. Être discret avec vos problèmes de santé ne signifie pas ignorer vos besoins, mais protéger votre bien-être émotionnel et mental tout en travaillant à votre rétablissement. Cela implique de chercher les bons conseils, mais uniquement dans les endroits où vous savez que vous trouverez une aide véritable et constructive. Lorsque vous choisissez de ne pas partager certains détails avec n'importe qui, vous préservez non seulement votre vie privée, mais vous créez également un espace pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, guérir et avancer. La discrétion est une forme d'autonomisation. Elle vous permet de garder le contrôle sur votre récit et de décider de l'impact que les paroles des autres auront sur votre processus. Au lieu de vous exposer à des réactions inutiles, vous pouvez vous entourer de personnes qui s'intéressent vraiment à votre bien-être et qui peuvent apporter quelque chose de positif. Le stoïcisme nous rappelle que le chemin vers la sérénité et la force commence toujours de l'intérieur. Prenez soin de vous, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement, en protégeant vos limites et en permettant à votre énergie de se concentrer sur ce qui vous renforce et vous pousse vers l'avant. Numéro 6. N'annoncez pas vos actes de bonté. Laissez l'authenticité briller. La véritable bonté n'a pas besoin de reconnaissance ou de validation externe, car son essence réside dans l'impact authentique qu'elle a sur les autres, et non dans l'attention qu'elle peut attirer sur celui qui la pratique. Le stoïcisme nous enseigne que nos actions doivent être guidées par la vertu, et non par le désir d'approbation ou d'éloge. Lorsque vous accomplissez un acte de générosité dans l'intention d'être remarqué, vous vous éloignez du but le plus élevé de la bonté. Contribuez au bien-être des autres sans rien attendre en retour. L'authenticité de vos actions est plus puissante que toute reconnaissance externe. Publiciser vos actes de générosité peut leur enlever leur pureté. Ce qui commence comme un geste noble peut se transformer en un outil pour chercher de l'attention ou de la validation, détournant l'attention de ce qui compte vraiment, le bénéfice que votre action apporte. Les stoïciens valorisèrent la modestie et croyaient que les actions vertueuses sont suffisantes en elles-mêmes. Lorsque vous aidez quelqu'un, vous le faites parce que c'est la bonne chose à faire, pas parce que vous avez besoin que quelqu'un d'autre le sache. Au moment où vous cherchez une reconnaissance, votre intention est contaminée, et ce qui aurait pu être un acte pur devient quelque chose de plus égoïste. Il y a un risque réel à chercher de l'attention pour vos actes de bonté. En le faisant, vous pouvez dénaturer vos intentions et réduire l'authenticité de vos actions. Les gens peuvent percevoir votre générosité comme une stratégie pour obtenir quelque chose en retour, que ce soit de l'approbation, de l'admiration ou même des avantages sociaux. Cela n'affecte pas seulement la façon dont les autres voient vos actions, mais aussi la façon dont vous vous percevez vous-même.
Le stoïcisme nous invite à agir avec intégrité, en cherchant toujours à aligner nos actions sur nos valeurs, et non sur ce que les autres peuvent penser ou dire. La leçon ici est simple mais profonde. Laissez vos bonnes actions parler d'elles-mêmes. Lorsque vous aidez quelqu'un, lorsque vous faites quelque chose pour le bien d'une autre personne ou de la communauté, vous ressentez une gratification interne qui n'a pas besoin d'être renforcée par des applaudissements externes. Cette satisfaction, ce sentiment d'avoir fait quelque chose qui est en harmonie avec vos valeurs, est infiniment plus précieux que tout éloge public. Les stoïciens enseignaient que la vertu est sa propre récompense, et la bonté authentique est un reflet de cette vertu en action. Le désir de publiciser nos actions peut être tentant, surtout dans une société où les réseaux sociaux rendent facile le partage de tout. Mais les stoïciens nous invitent à réfléchir avant d'agir. Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de partager cela? Si la réponse a plus à voir avec la validation qu'avec le désir d'inspirer ou d'éduquer, alors il est probablement préférable de garder l'acte privé. Dans le silence de vos bonnes actions réside leur véritable pouvoir. Vous n'avez pas besoin de crier votre bonté. Son impact se ressent sans besoin de mots. De plus, en n'annonçant pas vos actes de générosité, vous permettez à l'attention de se concentrer sur les personnes ou les causes que vous aidez, et non sur vous-même. Cela amplifie l'impact de vos actions, car l'accent est mis là où il doit être, sur le problème que vous aidez à résoudre ou sur la personne que vous soutenez. La bonté ne concerne pas vous, elle concerne l'autre. C'est l'une des leçons les plus importantes que nous pouvons apprendre du stoïcisme, la valeur de transcender notre ego pour agir à partir d'un lieu de vertu et de but. Être bon en silence ne protège pas seulement la pureté de vos intentions, mais renforce également votre caractère. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien sans rien attendre en retour, vous renforcez l'idée que vous êtes suffisant tel que vous êtes, que vos actions n'ont pas besoin de validation externe pour avoir de la valeur. C'est un chemin vers la véritable force stoïque. Vivre guidé par la vertu, en ayant confiance que ce que vous faites a un impact positif, même si personne ne le voit ou ne le reconnaît. La gratification interne que procure la bonté authentique est incomparable. Elle vous rappelle que vous vivez en alignement avec vos valeurs, que vous contribuez au monde de manière significative. Vous n'avez pas besoin d'annoncer ce que vous faites, car vos actions font déjà une différence. Laissez l'authenticité briller dans vos actes de bonté, en sachant qu'en fin de compte, ce qui compte n'est pas que les autres le sachent, mais que vous le viviez. Numéro 7. Soyez discret avec vos premiers succès. Partager vos succès à leur début peut être tentant, surtout lorsque vous ressentez de l'enthousiasme pour ce que vous construisez. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la prudence et de la discrétion, surtout lorsqu'il s'agit de projets ou d'objectifs qui sont encore en développement. Parler de vos réalisations trop tôt peut attirer des critiques, des doutes, ou même une pression inutile de la part de ceux qui, bien que pas toujours mal intentionnés, peuvent détourner votre attention et votre énergie de ce qui compte vraiment. Continuez à avancer. Dans les premières étapes de toute réalisation, que ce soit un projet, une entreprise ou un changement personnel, vos efforts sont fragiles, comme une plante nouvellement plantée. Ils ont besoin de soins et de protection pour grandir avant de faire face à l'environnement extérieur. Lorsque vous partagez vos succès trop tôt, vous risquez de les exposer à des jugements qui peuvent être décourageants. Les commentaires négatifs ou les doutes des autres peuvent semer l'insécurité et vous faire douter de vos propres capacités. Au lieu de renforcer votre confiance, ce type de réaction peut l'affaiblir, vous faisant sentir que vos progrès ne sont pas suffisants ou que vous êtes sur la mauvaise voie. Un exemple clair est celui d'un petit succès entrepreneurial. Imaginez que vous venez de lancer un produit ou un service et que vous réalisez vos premières ventes. Vous êtes excité et décidez de le partager avec des amis ou des connaissances. Au lieu de recevoir du soutien, vous pourriez entendre des commentaires comme « ce n'est pas grand-chose » ou « combien d'argent gagnes-tu vraiment ?» Ces réponses, bien qu'elles soient parfois simplement ignorantes ou bien intentionnées, peuvent avoir un impact négatif sur votre état mental. Au lieu de vous motiver, elles peuvent vous faire sentir que vos efforts sont insignifiants ou qu'ils ne valent pas la peine. Le stoïcisme nous rappelle que notre attention doit être centrée sur ce qui est sous notre contrôle et les opinions des autres ne le sont pas. En gardant vos premiers succès privés, vous vous donnez l'espace nécessaire pour continuer à travailler sans distraction ni pressions externes.
Au lieu de chercher une validation externe, vous vous permettez de profiter du processus et de consolider votre succès. Cette approche ne protège pas seulement vos progrès, mais renforce également votre confiance, car vous ne dépendez pas de l'approbation des autres pour vous sentir accompli. Un autre aspect important est que partager des succès trop tôt peut générer des attentes irréalistes chez les personnes qui vous entourent. Ces attentes, bien qu'elles ne soient pas mal intentionnées, peuvent devenir un fardeau supplémentaire. Si les autres s'attendent à des résultats immédiats, ou plus importants que ce que vous pouvez offrir à ce moment-là, vous pourriez vous sentir pressé de répondre à ces attentes, vous éloignant de votre rythme naturel et de vos priorités. Cette pression externe peut vous amener à prendre des décisions précipitées ou à compromettre la qualité de votre travail. Le stoïcisme met l'accent sur la vertu de la patience. Laissez vos succès mûrir et se consolider avant de les partager. En faisant cela, vous ne protégez pas seulement vos efforts, mais vous vous assurez également que ce que vous présentez au monde est solide et difficile à remettre en question. Un succès consolidé parle de lui-même, sans besoin d'explication ni de défense. De plus, lorsque les résultats sont clairs et tangibles, les critiques ont moins de poids et l'impact de vos actions est plus significatif. Être discret avec vos premiers succès ne signifie pas que vous ne devriez pas célébrer vos avancées. Il est important de reconnaître vos propres progrès et de profiter de chaque étape du chemin. Mais faites-le de manière privée ou avec des personnes de confiance qui souhaitent vraiment vous voir grandir et prospérer. Ces personnes peuvent offrir un soutien véritable et des commentaires constructifs sans juger ou minimiser ce que vous avez accompli. Choisir soigneusement avec qui vous partagez vos succès renforce votre cercle de soutien et vous permet d'avancer avec plus de sécurité et de clarté. En fin de compte, la discrétion dans les premiers succès n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. C'est comprendre que le processus est aussi important que le résultat, et que tout n'a pas besoin d'être partagé avec le monde immédiatement. Célébrez vos succès lorsqu'ils sont prêts à parler d'eux-mêmes, lorsqu'ils sont suffisamment solides pour résister à toute critique, et lorsqu'ils représentent clairement l'effort et le dévouement que vous avez investi. Ainsi, votre succès sera authentique, solide et véritablement vôtre, sans dépendre de la validation des autres. Numéro 8. Les décisions de carrière. Parler ouvertement de vos stratégies ou décisions de carrière peut sembler une façon de chercher du soutien ou de partager votre enthousiasme. Mais dans de nombreux cas, cela peut vous exposer à des risques inutiles. Le stoïcisme nous enseigne que la prudence est essentielle, et cela inclut la façon dont nous gérons les informations concernant notre développement professionnel. Partager trop de détails sur vos plans ou changements de carrière peut ouvrir la porte à la concurrence, générer des attentes injustifiées et même altérer les dynamiques de travail autour de vous. La discrétion dans ce domaine ne protège pas seulement vos intérêts, mais renforce également votre position pour avancer avec plus de confiance. Lorsque vous révélez vos décisions professionnelles prématurément, vous donnez des informations que d'autres pourraient utiliser contre vous ou pour leur propre bénéfice. Par exemple, si vous mentionnez que vous envisagez de postuler pour une promotion, quelqu'un d'autre ayant les mêmes intérêts pourrait se positionner avant vous. Même ceux qui ne sont pas en compétition directe avec vous pourraient, inconsciemment, influencer la façon dont les autres perçoivent vos intentions, ce qui pourrait compliquer votre chemin vers cet objectif. Le stoïcisme nous invite à agir avec stratégie et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, les résultats de nos actions, et non les promesses de ce que nous prévoyons de faire. Révéler des décisions de carrière peut également générer des attentes injustifiées parmi vos collègues ou supérieurs. Si vous mentionnez que vous envisagez un changement de poste ou une nouvelle opportunité, les personnes autour de vous pourraient commencer à vous traiter différemment, anticipant votre départ ou remettant en question votre engagement envers l'équipe actuelle. Cela ne fait pas qu'altérer les dynamiques de travail, mais peut également affecter la façon dont vous vous sentez par rapport à votre propre plan. La pression externe peut vous amener à prendre des décisions précipitées ou même à reconsidérer ce que vous aviez déjà décidé, vous éloignant de vos objectifs initiaux. Un exemple clair est de parler d'une possible promotion au sein de votre équipe. Bien que cela puisse sembler excitant de partager vos aspirations, ce type de conversation peut changer la perception que les autres ont de vous. Certains pourraient vous voir comme une menace, tandis que d'autres pourraient développer des attentes sur la façon dont vous devriez agir dans votre nouveau rôle, même avant que vous ne l'obteniez. Ces dynamiques peuvent créer des tensions inutiles
et affecter l'environnement de travail, rendant votre progression plus difficile. C'est pourquoi le stoïcisme nous enseigne à avancer en silence, en laissant nos réalisations parler d'elles-mêmes. La clé est de gérer stratégiquement les informations concernant votre carrière. Il ne s'agit pas de cacher vos intentions, mais de choisir soigneusement quand et avec qui les partager. Parlez uniquement à des personnes de confiance qui peuvent vous offrir un soutien véritable ou des conseils constructifs. Ces personnes ne respecteront pas seulement votre vie privée, mais comprendront également l'importance de protéger vos intérêts. La discrétion n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. C'est comprendre que tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous faites pour que vous réussissiez. Le stoïcisme met l'accent sur la valeur d'agir avec calme et contrôle, surtout dans des situations impliquant des décisions importantes. Prendre le temps nécessaire pour planifier et exécuter vos stratégies professionnelles sans l'interférence d'opinions externes vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Chaque pas que vous faites vers vos objectifs doit être intentionnel et libre de distractions inutiles. En gardant vos plans privés jusqu'à ce qu'ils soient solides, vous protégez vos opportunités et renforcez votre confiance dans vos décisions. La véritable force dans votre carrière ne vient pas du nombre de personnes qui savent ce que vous faites, mais de l'efficacité de vos actions. Lorsque vous décidez de partager vos réalisations ou changements, faites-le à partir d'une position de sécurité, lorsque vous avez déjà atteint des résultats tangibles qui parlent d'eux-mêmes. Cette approche ne protège pas seulement votre trajectoire, mais vous permet également de profiter du processus sans la pression des attentes externes. En fin de compte, votre carrière est votre responsabilité et votre voyage personnel. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons donner la priorité à nos actions plutôt qu'à nos paroles, en avançant avec intention et discrétion. En gérant les informations concernant votre carrière avec intelligence, vous vous placez dans une position plus forte pour atteindre vos objectifs sans interférence ou concurrence inutile. C'est le chemin vers un succès authentique, construit sur une base solide d'efforts, de stratégie et de contrôle. Numéro 9. Protégez vos valeurs et croyances. Vos valeurs et croyances sont l'essence de qui vous êtes, la boussole qui guide vos décisions et actions. Les partager peut être un acte de connexion et d'authenticité, mais cela peut aussi ouvrir la porte à des malentendus et des conflits, surtout lorsque les gens ne partagent pas ou ne comprennent pas votre perspective. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas chercher de validation externe pour nos convictions, mais les protéger et vivre en accord avec elles de manière constante et discrète. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous valorisez profondément, non pas parce que ce n'est pas important, mais parce que tout le monde n'est pas prêt à les recevoir avec respect. Lorsque vous parlez ouvertement de vos valeurs, vous risquez de rencontrer des perspectives opposées qui transforment une conversation potentiellement enrichissante en un débat improductif. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, mais pour répondre à partir de leur propre vision du monde. Cela peut amener vos valeurs à être remises en question, minimisées ou même attaquées, vous laissant dans une position de défense constante. Le stoïcisme nous rappelle que notre énergie doit être dirigée vers ce que nous pouvons contrôler, nos actions et non les opinions des autres. Discuter avec quelqu'un qui n'est pas prêt à vraiment écouter est une perte de temps et de paix mentale. Un exemple clair de cela est de partager vos croyances philosophiques ou vos valeurs fondamentales sur les réseaux sociaux. Bien que cela puisse sembler une façon de vous exprimer et de vous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées, cela vous expose également à des critiques inutiles, des malentendus et même des attaques personnelles. Les réseaux sociaux ne sont pas toujours le meilleur endroit pour des conversations profondes. La plupart du temps, ils encouragent des réponses rapides et émotionnelles, plutôt que des réflexions réfléchies. Ce qui commence comme une déclaration de vos croyances peut se terminer par une avalanche de commentaires négatifs qui non seulement épuisent votre morale, mais déforment également l'intention originale de partager vos valeurs. Protéger vos valeurs ne signifie pas les cacher, mais être stratégique et sélectif quant à qui et quand vous les partagez. Il est beaucoup plus significatif de parler de vos convictions avec des personnes qui ont déjà démontré du respect et de l'ouverture d'esprit. Ce type d'échange est constructif, car il ne se concentre pas sur l'imposition d'opinions, mais sur le partage de perspectives de manière mutuelle. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de choisir vos batailles, et dans ce cas, cela signifie privilégier les conversations qui peuvent vraiment contribuer à votre croissance ou à celle des autres,
plutôt que de vous engager dans des discussions sans but qui ne font que vous épuiser. Vivre en accord avec vos valeurs est plus puissant que d'en parler. Les actions parlent toujours plus fort que les mots. Lorsque vous agissez en ligne avec vos croyances, les gens autour de vous peuvent voir qui vous êtes sans que vous ayez besoin de le déclarer. Cela ne fait pas que renforcer votre intégrité, mais vous permet également d'influencer de manière silencieuse mais significative les autres. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans le fait de mener par l'exemple, et non dans la rhétorique. La discrétion ne protège pas seulement vos valeurs des critiques externes, mais renforce également votre connexion interne avec elles. Lorsque vos croyances ne sont pas constamment sous le regard des autres, vous pouvez réfléchir à elles avec plus de clarté et vous assurer qu'elles restent authentiques et pertinentes dans votre vie. Cette introspection silencieuse est un pilier fondamental du stoïcisme, car elle vous permet de garder le contrôle sur votre propre récit, plutôt que de laisser les opinions externes la dicter. Enfin, partager vos valeurs uniquement avec ceux qui les respectent et les comprennent est une façon de protéger votre paix mentale et émotionnelle. Ces personnes, bien que peu nombreuses, peuvent vous offrir l'espace pour explorer et approfondir vos croyances sans crainte d'être jugé ou mal compris. Vous entourer d'un cercle de confiance qui valorise vos convictions renforce votre capacité à vivre selon elles et vous donne le soutien nécessaire pour faire face aux défis externes sans compromettre ce qui compte vraiment. Vos valeurs sont les vôtres, et les protéger est un acte de soin personnel et de sagesse. Vous n'avez pas besoin de les expliquer à tout le monde ou de chercher leur approbation. La véritable force stoïque réside dans le fait de vivre de manière cohérente avec ce que vous croyez, en permettant à vos actions de parler pour vous, tout en protégeant votre énergie des conflits inutiles. En fin de compte, il est bien plus important de rester fidèle à vous-même que de convaincre les autres de qui vous êtes. Numéro 10. Ne déléguez pas vos processus de prise de décision. La prise de décision est un processus profondément personnel qui, lorsqu'il est trop externalisé, peut devenir confus et même paralysant. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons faire confiance à notre capacité à raisonner et à agir en fonction de nos principes, car nous sommes les seuls à avoir le contexte complet de notre vie, de nos objectifs et de nos circonstances. Chercher trop d'opinions externes peut sembler utile au début, mais avec le temps, cela peut générer un enchevêtrement de points de vue contradictoires qui vous éloigne de la clarté dont vous avez besoin pour avancer. La décision qui semblait simple dans votre esprit devient un champ de doute et de pression externe lorsque vous demandez trop d'opinions. Vous vous exposez à des perspectives qui, bien qu'elles soient bien intentionnées, ne sont pas toujours alignées avec ce que vous valorisez ou ce dont vous avez besoin. Chaque personne a son propre cadre de référence, ses propres expériences et priorités. Leurs conseils seront inévitablement teintés par ces facteurs, ce qui peut vous amener à entendre des choses qui ne s'appliquent pas à votre situation. Cela ne fait pas que compliquer votre processus de décision, mais peut également vous faire douter de votre propre jugement. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons être prudents avec ce que nous permettons d'entrer dans notre esprit, car ce que nous entendons et acceptons peut influencer nos actions. Un exemple courant est lorsque vous faites face à une décision importante, comme changer de travail, démarrer une entreprise ou prendre une direction significative dans votre vie. Si vous consultez de nombreuses personnes, vous recevrez une variété de réponses. Certains vous diront que c'est un grand risque, d'autres que vous n'êtes pas prêt, tandis que d'autres pourraient vous encourager à aller de l'avant, mais avec leurs propres conditions. Toutes ces opinions, au lieu de vous aider, peuvent vous faire perdre de vue ce que vous vouliez initialement. Vous finissez par être pris dans un cycle d'analyse et de doute, en vous demandant si vos instincts étaient corrects ou si vous auriez dû prendre un chemin différent. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de faire confiance à votre intuition et à votre capacité à raisonner. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer complètement les conseils externes, mais que vous devez être sélectif dans ceux que vous cherchez. Si vous décidez de consulter quelqu'un, assurez-vous que c'est une personne dont les opinions sont alignées avec vos valeurs et vos objectifs. Cherchez ceux qui comprennent votre perspective et peuvent offrir une vision constructive basée sur la sagesse, et non sur le jugement ou la peur. Ces individus seront peu nombreux, mais leurs conseils seront précieux, car ils n'essaieront pas d'imposer leurs propres priorités, mais vous aideront à réfléchir sur les vôtres. Lorsque vous externalisez trop vos décisions, vous cédez une partie de votre pouvoir aux autres.
Cela peut vous rendre dépendant de la validation externe pour avancer, ce qui va à l'encontre des principes stoïques d'autosuffisance et d'autonomie. Le chemin vers la clarté commence à l'intérieur de vous, et non dans les voies des autres. Réfléchissez, écrivez vos idées, évaluez les avantages et les inconvénients de votre point de vue, et demandez-vous quelle décision est la plus alignée avec vos valeurs et vos objectifs à long terme. Cette approche ne fait pas que renforcer votre confiance en vous, mais vous permet également d'avancer avec intention et détermination. Les opinions externes peuvent être un bruit constant qui détourne l'attention de ce qui compte vraiment, votre propre raisonnement et conviction. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons protéger notre paix mentale et émotionnelle, et une partie de cela implique de limiter l'influence des voix extérieures. Lorsque vous faites confiance à votre capacité à prendre des décisions, vous renforcez votre connexion avec vos valeurs et votre but. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour aller de l'avant. Vous avez besoin d'être en paix avec vous-même et avec le chemin que vous avez choisi. En fin de compte, la véritable force réside dans l'acceptation que toutes les décisions ne seront pas parfaites, mais que chacune sera une opportunité d'apprendre et de grandir. Faites-vous confiance, consultez uniquement lorsque c'est nécessaire et avec ceux qui comptent vraiment, et avancez avec la certitude que vous agissez en alignement avec ce que vous croyez et valorisez. La clarté ne vient pas d'entendre plus de voix, mais de faire confiance à la vôtre. C'est le chemin stoïque vers la véritable autonomie et sagesse. Numéro 11. Gérez vos conflits internes en silence. Les conflits internes sont une partie inévitable de l'expérience humaine. Ce sont ces moments de doute, de lutte émotionnelle ou de questionnement personnel que nous affrontons tous à un moment donné de notre vie. Cependant, partager ces conflits avec les mauvaises personnes peut non seulement être inutile, mais aussi intensifier le fardeau émotionnel que vous portez déjà. Le stoïcisme nous enseigne à regarder à l'intérieur, à chercher le calme et la clarté dans notre propre esprit avant de chercher un soutien externe. Gérer vos conflits internes en silence n'est pas un acte d'isolement, mais une façon de vous protéger et de travailler sur vous-même à la racine. Lorsque vous partagez vos luttes internes avec ceux qui ne sont pas prêts à les comprendre, vous vous exposez au risque de recevoir des commentaires qui non seulement ne vous aident pas, mais peuvent aggraver la situation. Les mots ont un poids énorme, et les jugements, bien qu'ils ne soient pas toujours mal intentionnés, peuvent vous faire sentir plus isolé ou inadéquat. Par exemple, si vous partagez vos doutes ou vos insécurités avec quelqu'un qui minimise vos sentiments ou ne leur donne pas l'importance qu'ils méritent, il est probable que vous finissiez par vous sentir incompris, augmentant ainsi votre confusion et votre fardeau émotionnel. Révéler vos conflits internes à des personnes qui n'ont pas le contexte, la sensibilité ou l'intérêt nécessaire pour vous aider peut vous détourner de votre processus de guérison. Imaginez que vous exprimez vos doutes personnels à quelqu'un qui offre rapidement des solutions superficielles ou change de sujet. Au lieu de vous sentir soutenu, vous pourriez finir par vous demander si vos problèmes sont valables ou si vous n'êtes tout simplement pas assez fort pour les gérer. Le stoïcisme nous rappelle que nos émotions, bien qu'elles soient inévitables, doivent être gérées avec calme et raison, et cela commence par choisir soigneusement comment et avec qui nous les partageons. L'autoréflexion est un outil puissant pour gérer les conflits internes. Lorsque vous prenez le temps de vous asseoir avec vous-même, d'analyser ce que vous ressentez et de chercher les causes sous-jacentes de vos émotions, vous vous donnez l'opportunité de trouver des réponses à partir d'un lieu de clarté et de contrôle. Le stoïcisme nous enseigne à observer nos émotions sans nous laisser dominer par elles, à les questionner et à comprendre qu'elles sont temporaires et sous notre contrôle. Cette approche ne fait pas que réduire la confusion, mais renforce également votre capacité à affronter les défis futurs avec plus de sérénité. Dans certains cas, le silence et l'introspection ne suffisent pas, et chercher de l'aide professionnelle peut être une décision sage. Un thérapeute ou un conseiller qualifié peut vous fournir l'espace et les outils nécessaires pour explorer vos conflits internes de manière constructive. Ces personnes sont préparées à écouter sans juger et à vous guider vers une compréhension plus profonde de vos émotions et pensées. Le stoïcisme ne rejette pas l'aide externe, mais met l'accent sur l'importance de la chercher auprès de sources fiables et qualifiées qui respectent votre processus et ne le détournent pas avec des opinions inutiles. Gérer vos conflits internes en silence ne signifie pas les réprimer ou les ignorer. Au contraire,
Cela implique de reconnaître leur existence et de les aborder avec patience et soin. Cela signifie ne pas les exposer au jugement externe avant d'avoir travaillé sur eux de manière interne. Lorsque vous trouvez des solutions à partir de votre propre réflexion ou avec le soutien approprié, vous renforcez votre connexion avec vous-même et développez une résilience qui vous aidera à l'avenir. La véritable paix ne vient pas de l'évitement des conflits internes, mais de l'apprentissage de la façon de les affronter avec sagesse et calme. Le stoïcisme nous enseigne que la vie sera toujours pleine de défis, mais que notre capacité à les gérer est directement liée à notre volonté de regarder à l'intérieur, de trouver de la force dans le silence et de faire confiance à notre capacité à résoudre ce qui nous affecte. Gardez vos luttes internes dans un espace protégé où elles peuvent être traitées et résolues, sans l'interférence d'opinions externes qui ne font que compliquer le chemin. De cette façon, non seulement vous vous renforcez, mais vous vous préparez également à affronter les défis avec plus de clarté et de but. Numéro 12. La vie privée favorise la croissance personnelle et professionnelle. La vie privée est un outil puissant pour la croissance personnelle et professionnelle. Dans un monde où partager chaque détail de notre vie est valorisé, choisir de garder certains aspects pour soi peut sembler démodé, mais en réalité, c'est une marque de sagesse et de maîtrise de soi. Réserver un espace privé vous permet de réfléchir plus profondément, de comprendre qui vous êtes et où vous voulez aller, sans que les attentes ou les jugements des autres interfèrent avec votre processus. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans ce que nous montrons au monde, mais dans ce que nous cultivons en interne. Les moments privés vous donnent l'opportunité de prendre des décisions importantes à partir d'un lieu de clarté et de concentration. Sans le bruit externe, vous pouvez évaluer vos objectifs, vos valeurs et vos actions de manière honnête, sans la pression de prouver quelque chose aux autres. Lorsque vous partagez trop, vous vous exposez à des opinions qui, bien qu'elles soient bien intentionnées, peuvent détourner votre attention ou semer des doutes inutiles. La vie privée crée un espace sûr où vous pouvez explorer vos pensées et vos sentiments, vous permettant de grandir de manière authentique et alignée avec vos propres convictions. Le manque de vie privée, en revanche, peut avoir un coût élevé. Lorsque vous partagez excessivement, vous devenez plus vulnérable au stress, à la confusion et à la perte d'identité. Les personnes qui sont constamment exposées au regard public, que ce soit dans leurs relations personnelles ou professionnelles, ont souvent l'impression de devoir agir selon les attentes des autres, perdant de vue leurs propres désirs et besoins. Le stoïcisme nous rappelle que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et protéger notre vie privée est une façon de garder le contrôle sur notre récit personnel. Imaginez que vous développez un projet professionnel important. Partager chaque détail de son progrès avec d'autres personnes peut sembler motivant au début, mais à mesure que vous recevez des critiques ou même des éloges, le processus peut devenir confus. La diversité des points de vue peut vous faire douter de vos décisions ou vous détourner de votre vision originale. En gardant certains aspects privés, vous vous permettez d'avancer avec plus de sécurité, en évaluant vos options à partir d'un lieu de calme et de confiance. Lorsque vous êtes enfin prêt à partager les résultats, vous le faites à partir d'une position de force, avec un travail solide et bien défini. La vie privée n'est pas de l'isolement, mais une stratégie consciente pour protéger votre énergie et la concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est un rappel que tout n'a pas besoin d'être partagé, et que certaines parties de votre vie et de vos processus méritent d'être protégées jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être exposées. Cette approche ne fait pas que favoriser la croissance interne, mais renforce également votre capacité à agir avec intention et but dans le monde extérieur. Le stoïcisme valorise la prudence et la maîtrise de soi, et maintenir votre vie privée est une manifestation de ces principes. Utiliser la vie privée comme un outil signifie reconnaître sa valeur tant pour la croissance interne que pour la stratégie externe. Sur le plan personnel, elle vous permet de développer une connexion plus profonde avec vous-même, d'explorer vos idées et vos émotions sans interruption, et de construire une base solide à partir de laquelle prendre des décisions. Sur le plan professionnel, elle vous donne la liberté de travailler sur vos projets sans la pression du jugement public, vous permettant de vous concentrer sur le progrès plutôt que sur la validation externe. La vie privée est un espace où la créativité et l'introspection fleurissent, donnant lieu à des réalisations qui reflètent vraiment qui vous êtes.
Le stoïcisme nous enseigne que la croissance la plus significative se produit dans le silence et la réflexion, et non dans l'exposition constante. En gardant certains aspects de votre vie pour vous, vous honorez cet espace sacré où vous pouvez être authentique sans masque ni prétention. Vous protégez ce qui est important, non pas parce que c'est un secret, mais parce que vous comprenez que tout le monde n'a pas besoin de le savoir. La vie privée est un acte d'amour-propre et de respect envers votre propre processus. Lorsque vous choisissez la vie privée, vous choisissez votre paix mentale. Vous vous donnez la permission de grandir à votre propre rythme, de faire des erreurs à l'abri du regard des autres et de réussir avec intégrité. Vous n'avez pas besoin de tout montrer pour prouver votre valeur. Vos actions et votre développement interne parleront pour vous le moment venu. Cultiver la vie privée n'est pas seulement une stratégie, c'est un engagement envers vous-même pour vivre de manière authentique et en harmonie avec vos valeurs. Numéro 13. Soyez sélectif avec votre sagesse personnelle. La sagesse personnelle est un trésor qui se construit avec le temps, à travers des expériences, des réflexions et des apprentissages qui façonnent qui vous êtes et comment vous voyez le monde. Mais partager cette sagesse de manière indiscriminée peut en diluer l'impact et la signification. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir ce que vous avez à offrir, et souvent, vos mots peuvent être mal interprétés ou ignorés, perdant le pouvoir qu'ils pourraient avoir dans le bon contexte. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons être prudents et stratégiques dans le partage de notre connaissance, en nous concentrant sur son utilité et sa pertinence, plutôt que de chercher une reconnaissance ou une validation externe. Lorsque vous partagez vos apprentissages avec des personnes qui ne sont pas prêtes à les valoriser, vous risquez qu'ils soient sous-estimés ou même rejetés. Cela ne fait pas que vous décourager, mais peut également vous faire sentir que vos efforts pour communiquer quelque chose de précieux ont été vains. La sagesse n'est pas quelque chose qui doit être proclamé à tout vent. C'est quelque chose qui doit d'abord être appliqué dans votre propre vie, se renforçant et vous guidant avant de devenir un outil pour les autres. Lorsque vous utilisez votre sagesse pour votre propre croissance, vous la transformez en quelque chose de tangible, en une force que les autres peuvent observer et admirer sans besoin de mots. Imaginez que vous partagez une connaissance profonde ou une expérience significative avec des personnes qui n'ont pas le contexte ou la disposition pour la comprendre. Peut-être essayez-vous d'expliquer comment une situation difficile vous a conduit à une découverte interne importante, mais si votre public n'est pas prêt ou intéressé, vos mots peuvent sembler vides ou même arrogants. Au lieu d'inspirer, vous pourriez finir par faire face à des commentaires superficiels ou à des malentendus qui déforment la valeur de ce que vous avez partagé. Le stoïcisme nous rappelle que tous les moments ne sont pas appropriés pour parler et que parfois, le silence peut être plus puissant que n'importe quel discours. Être sélectif avec votre sagesse ne signifie pas être égoïste ou répressif, mais agir avec intention. Cela signifie évaluer soigneusement quand et avec qui partager vos connaissances pour vous assurer qu'elles auront l'impact souhaité. Partager au bon moment avec la bonne personne peut transformer vos mots en une étincelle de changement, en un guide qui fait vraiment la différence. En revanche, parler sans considération peut transformer votre sagesse en un bruit de plus dans un monde déjà saturé d'informations. La sagesse a un but plus élevé que simplement impressionner ou influencer les autres. Avant tout, elle doit être un outil pour votre propre croissance. Appliquer ce que vous savez dans votre vie quotidienne est la véritable preuve de sa valeur. Les mots n'ont pas de poids s'ils ne sont pas soutenus par des actions cohérentes. Lorsque vous vivez selon votre sagesse, vous devenez un exemple silencieux mais puissant de ce que signifie être guidé par la connaissance et la vertu. Les personnes qui sont vraiment prêtes à apprendre de vous le remarqueront, non pas par ce que vous dites, mais par ce que vous faites. Partager votre sagesse de manière excessive peut également diminuer sa profondeur. Lorsque quelque chose est offert constamment et sans discernement, il perd son unicité et sa capacité à avoir un impact. Le stoïcisme nous enseigne à parler moins et à agir plus, en laissant nos réalisations et nos actions parler pour nous. Lorsque vous choisissez soigneusement quand partager, vos mots acquièrent un poids et une pertinence qui ne peuvent être ignorés. Ils deviennent quelque chose que les autres recherchent et valorisent, plutôt que quelque chose qu'ils entendent et oublient. L'acte d'être sélectif avec votre sagesse est en essence un acte de respect envers vous-même et envers les autres. C'est comprendre que la connaissance n'est pas quelque chose qui s'impose,
mais quelque chose qui s'offre comme un cadeau au bon moment. En priorisant votre propre croissance et en partageant uniquement lorsque c'est vraiment pertinent, vous protégez la signification de vos expériences et vous assurez que vos mots ont l'impact qu'ils méritent. Cette approche ne fait pas que renforcer votre connexion avec vous-même, mais cultive également des relations plus profondes et plus significatives avec ceux qui valorisent vraiment ce que vous avez à offrir. La sagesse n'a pas besoin d'être proclamée pour être précieuse. Son véritable pouvoir réside dans la façon dont elle transforme votre vie et au bon moment peut inspirer et guider les autres. Soyez prudent, soyez stratégique et surtout, soyez authentique. La véritable sagesse trouvera toujours sa place et son public au bon moment. Numéro 14. Apprenez de vos erreurs passées sans les divulguer. Les erreurs sont inévitables dans la vie, mais elles sont aussi